Prions le Seigneur avant d'examiner ensemble sa parole. Seigneur, c'est un privilège pour nous d'ouvrir ta parole qui est la vérité. À travers elle, tu nous dévoiles qui tu es, tu nous rappelles aussi qui nous sommes, et tu nous montres la voie que nous devons suivre. Seigneur, merci pour cette parole, remplie de sagesse, de ta sagesse. Merci parce que tu nous l'as donnée, pour que nos vies soient en phase avec ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à considérer ta parole, à ne pas tomber dans le relativisme, mais à considérer ta parole comme étant la vérité, ta vérité, et la vérité pour nos vies. Parle-nous ce matin par ton Esprit Saint. Ouvre nos cœurs, Seigneur, pour que ta parole puisse nous toucher, nous renouveler, nous fortifier, nous encourager à continuer la route, à aller sur ce chemin de la foi, à saisir ta main et à espérer en toi. Au nom de Jésus. Amen. David termine ce psaume par ce verset 14 où il dit ceci, dans ma version de la Bible d'études du semeur: « Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. » Ce psaume, à mon avis, met l'accent sur la crainte, la peur, qui font partie de la vie, de nos vies. On peut craindre des personnes, des situations, la mort. Alors comment aujourd'hui vivre en sécurité et dans la paix face à toutes ces craintes que nous pouvons avoir? David nous donne dans ce psaume, à mon avis, le secret. Et j'ai intitulé ce message « S'attendre à Dieu », tout simplement. Et David nous donne 3 raisons dans ce psaume pour lesquelles nous pouvons nous attendre à Dieu. Mais avant de les voir, j'aimerais donner rapidement quelques explications sur ce psaume. Nous n'avons pas d'indication précise concernant le contexte de ce psaume. David, en tout cas, est dans une situation difficile, où il évoque des situations difficiles qu'il a pu rencontrer dans sa vie, et la manière dont il les a affrontées. Deuxième remarque, nous pouvons avoir de ce verset 14 qui termine le psaume une double lecture. On peut lire, comme c'est indiqué dans la Bible d'études du semeur, « Attends l'Éternel », n'est-ce pas ? Sois fort, affermis ton courage, attends-toi à l'Éternel. On peut aussi lire, attends. S'attendre à Dieu. Attendre son intervention. Attendre qu'il vienne nous délivrer. Cette attente de l'intervention de Dieu ne concerne pas uniquement les délivrances qu'il peut nous accorder ici-bas sur cette terre, mais peut aussi concerner la délivrance finale. Attends-toi au retour du Seigneur Jésus. Sois fort, sois courageux. Attends-toi, car il viendra de toutes les façons. Donc, on peut attendre Dieu, son intervention, son retour prochain, et on peut, en attendant son retour, en attendant son intervention, s'attendre à lui pour nos vies. Cette double lecture est possible. Troisièmement, ce psaume, contrairement à beaucoup d'autres, ne s'achève pas par un oracle d'exaucement à la prière ou par un cri de joie pour la réponse reçue de Dieu.
mais il se termine par un appel à la foi, à la confiance en Dieu. Oui, attends-toi à l'Éternel, ou attends l'Éternel. Attends sa délivrance, attends son intervention pour ta situation que tu vis aujourd'hui. Et pour cela, il nous faut la foi, il nous faut la confiance. S'attendre à Dieu, mais aussi attendre son intervention, attendre la libération finale, nécessite aussi la foi, la confiance. Imaginons quelqu'un qui se proclame du Christ et qui n'a pas la foi en lui. Il y a un non-sens. Le fidèle, le croyant, subsiste par sa foi en Dieu. David, riche de ses nombreuses expériences, en est le messager pour nous ce matin. C'était un homme de confiance. Et même dans ses cris les plus douloureux, dans ses défaillances, dans ses doutes, David, tout au long de sa vie, nous apprend, comme lui, à expérimenter la confiance en Dieu. Ainsi, en homme avisé, il peut nous dire, oui, attends-toi à l'Éternel. De toutes les façons, il interviendra. Fais-lui confiance. Quatrième remarque, ce psaume, de manière ardente et éloquente, développe les thèmes suivants: la protection du Seigneur dans les moments les plus difficiles de nos vies, la joie de la présence de Dieu à nos côtés et en nous, dans toutes les situations, la fidélité et la loyauté aussi du serviteur, du croyant envers son Dieu. Ce sont des thèmes que David aborde rapidement ici, mais qui sont des thèmes tout à fait bibliques et qui nous concernent. Dieu nous protège. Il nous garde comme un bon berger. Dieu nous donne la joie, la véritable joie dans les situations les plus périlleuses de nos vies, un peu comme l'apôtre Paul en écrivant à l'église de Philippe, alors qu'il était en prison, enchaîné. La fidélité du serviteur, du croyant, et sa loyauté envers son Sauveur. Oui Seigneur, je veux rester loyal à ton égard, parce que toi tu as été loyal envers moi aussi. Je veux rester fidèle, Seigneur. Oui, et pour cela, je m'attends à toi. Je compte sur ton secours, ton aide. Et je pense que cette attente à Dieu, nous en avons tous besoin dans nos vies personnelles, dans notre vie professionnelle. Il y a tellement de situations qui nous dépassent, que nous ne pouvons pas maîtriser, qui nous échappent et dans lesquelles nous ne voyons pas forcément d'issue. Et c'est là que ces paroles de David, au verset 14, résonnent. Oui, attends-toi à l'Éternel ton Dieu. Sois fort, courageux en attendant son intervention. J'aimerais souligner 3 raisons pour lesquelles nous pouvons nous attendre à Dieu ou attendre Dieu. La première, en Dieu nous bannissons la crainte. Versets 1 à 3. Comme je l'ai dit, le problème ici c'est la crainte de l'ennemi, la crainte d'une situation que nous ne maîtrisons pas, qui nous fait souffrir, qui nous dépasse, qui nous rend la vie pénible et quelquefois même invivable. La crainte de l'adversaire, de l'ennemi, comme David le mentionne ici. La crainte des souffrances de la vie. La crainte du lendemain. La crainte. La crainte avec ces sentiments d'insécurité intérieure, d'avenir sombre et voire bouché. La crainte peut générer tant de sentiments
néfaste à notre vie, à notre joie, à notre bonheur, ici-bas sur cette terre. D'abord, David dit ce que Dieu est pour lui. Il commence ce psaume très fort. Il met l'accent sur 3 attributs de Dieu. Il dit, « L'Éternel est ma lumière. » Verset 1. « Mon sauveur. L'Éternel est ma lumière. » Son sauveur, littéralement son bien, son bien-être. La lumière est utilisée ici comme image de la force, de la vitalité, de la joie. Il ne s'agit pas non seulement du Dieu qui éclaire nos routes, qui nous montre la voie dans laquelle nous devons marcher, mais c'est le Dieu qui nous rend forts, qui est notre lumière, notre vie. Dieu est ma lumière, dit David. Je pense que c'est la réponse à la crainte et aux puissances du mal. Dieu est ma lumière, il est avec moi. C'est la réponse à la crainte. Alors David, lorsqu'il dit Dieu est sa lumière, il continue en disant « L'Éternel est avec moi, de qui aurais-je craint? Il protège ma vie, de qui aurais-je peur ?» Verset 3. « Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. » Y a-t-il des personnes, des groupes de personnes, des situations qui nous ont déclaré la guerre? En tout cas, dans une vie, on peut le vivre. Pas tout le temps, heureusement. Mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Et face à cette adversité, parce que Dieu est son sauveur, son bien-être, pour sauveur, littéralement c'est le mot hébreu, son bien-être, parce que Dieu est la lumière, eh bien, je n'aurai pas de crainte, même si on me déclare la guerre. Parce que je me repose dans cette lumière. Parce que le Seigneur est avec moi, il remplit ma vie, alors je suis bien. Même si l'ennemi est annoncé vaincu au verset 2, comme nous l'avons lu, cet ennemi n'est pas à sous-estimer. En tout cas, l'apôtre Paul, de manière pointue, nous met en garde contre cet ennemi. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les puissances dans les lieux célestes. Et si cet ennemi a malmené notre Sauveur et Seigneur Jésus, quand il était parmi nous, lui faisant toutes les propositions, le mettant en difficulté, eh bien, à plus forte raison, s'attaquera-t-il à nous, les enfants de Dieu. En tout cas, l'apôtre Pierre nous met en garde en nous disant « Le diable rôde comme un lion rugissant. Son nom, c'est l'adversaire. Et il en veut aux enfants de Dieu, il en veut à l'Église de Jésus-Christ. » Et dans ce psaume, toujours dans ces 3 versets, premier verset, il est présenté comme une meute de bêtes sauvages à la chasse, qui peut menacer jusqu'à la vie. Et David, dans sa vie personnelle, fut souvent au bord du gouffre, acculé et en danger physique, comme je l'ai dit au début de ce culte. Par exemple, dans 1 Samuel chapitre 23, que vous pouvez lire chez vous, on voit David, cet homme de Dieu, acculé, désespéré, menacé physiquement. Alors dans ce psaume, David nous dit que quelles que soient les situations que nous pouvons vivre, aussi pénibles qu'elles soient, Dieu est toujours le rempart de son peuple. Il est toujours la lumière de ses enfants. Exode chapitre 14, par exemple, versets 19 à 24, on voit que Dieu fut à la fois une lumière pour la marche de ses enfants, du peuple d'Israël, mais aussi une barrière intangible contre les agresseurs.
Jésus, notre Sauveur et Seigneur, n'a-t-il pas vaincu l'ennemi? N'a-t-il pas terrassé l'ennemi à la croix? Je vous invite à lire l'épître de Paul aux Colossiens, chez vous, où Paul dit de manière extraordinaire, s'appuyant sur ce qui était pratiqué à l'époque dans l'Empire romain lorsqu'un général avait remporté une victoire, où il traînait derrière lui son trophée, toutes les personnes faites prisonniers. Paul dit que Christ a livré en spectacle les dominations, le diable, il l'a vaincu. Et comme dans un cortège triomphal, il traîne derrière lui le diable vaincu. Et même si le diable aujourd'hui, l'ennemi du Seigneur, l'ennemi de l'Église, l'ennemi des enfants de Dieu, a encore une activité, même s'il est, comme je dis, attaché à une longue laisse, il est vaincu. Parce que le diable est vaincu. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je craint? Dieu est ma lumière. Dieu est mon bien-être. Voilà la raison pour laquelle il faut s'attendre à lui. Parce qu'il est Dieu, notre Dieu qui est avec nous, victorieux. Avec lui, de qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? D'un homme? De personne, de situation? De la mort? Romains chapitre 8, Paul, après avoir égrené toute une liste d'épreuves habituelles de la vie normale, de la vie courante, il cite en dernier la mort et il dit, mais en Christ nous sommes plus que vainqueurs, rien ne pourra nous séparer de son amour. Alors, attends-toi à l'Éternel, sois fort, sois courageux, attends-toi à ton Dieu. Deuxième raison pour laquelle nous pouvons nous attendre à Dieu, c'est qu'en communion avec Dieu, nous bannissons la crainte. Versets 4 à 6. Verset 4, David demande une seule chose à Dieu. Et cette seule chose est encore une réponse à la crainte et à la peur. Quelle est cette chose? D'habiter dans la maison de Dieu. D'être avec lui. Pour nous, aujourd'hui, ça se traduit par être en communion constante avec le Seigneur. Vivre dans sa proximité. Vivre avec lui. Être collé à lui. Pourquoi faire? David le dit dans ce psaume, dans les versets qui suivent. Admirer Dieu et le connaître toujours plus. Admirer ou louer le Seigneur et le connaître toujours plus. Il s'agit ici du dessein le plus élevé qu'un être peut désirer. Et je me souviens de ces paroles du Seigneur Jésus dans sa dernière prière au Père, en Jean chapitre 17, où il disait au Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu. Être dans la présence de Dieu, en communion avec lui, c'est possible parce que Christ est mort sur la croix. Il est ressuscité. Il nous a ouvert le chemin qui mène au Père Saint. Il nous a précédés sur ce chemin. Et le jour viendra où il reviendra pour nous prendre avec lui, et avec lui nous franchirons à nouveau ce chemin pour être éternellement avec Dieu. Admirer Dieu, le connaître, le dessein le plus élevé. Et quand on est dans la proximité de Dieu, en communion avec lui, de qui aurions-nous crainte ou peur? Avec lui, ne sommes-nous pas en sécurité? Alors, quelles sont les conséquences de vivre dans la proximité de Dieu? David le dit dans les versets qui suivent. Verset 5, d'abord la protection de Dieu dans le sens qu'il nous dit comment se comporter et vivre dans l'adversité. La protection de Dieu. Et même si la mort viendrait à nous surprendre, parce que ça fait partie de la vie, n'est-ce pas?
En Christ, nous avons une assurance, l'assurance d'être avec le Seigneur pour l'éternité. Deuxième conséquence, c'est le verset 6. La victoire sur l'ennemi, car la force qui résulte de la communion avec Dieu nous permet de rester sereins en toute situation. Et c'est l'une des choses qui a tenu l'apôtre Paul, par exemple, pour citer son exemple. Lorsqu'on considère la vie de cet homme qui aurait sans doute eu une vie, une carrière extraordinaire s'il était resté dans la religion judaïque, grand maître de la loi, il a choisi de suivre un chemin plus difficile. Et sur ce chemin du Christ, qu'il a rencontré alors qu'il partait persécuter les enfants de Dieu, et bien sur ce chemin-là, l'apôtre Paul a été malmené, beaucoup malmené. Il suffit de lire sa deuxième épître aux Corinthiens, par exemple, où il dit « Nous avons été oppressés, malmenés, mais en aucun cas nous n'avons perdu courage. » Parce que Paul avait la conviction que Dieu était avec lui, que lui-même, il avait une foi extraordinaire en son Dieu. Troisième conséquence que David souligne ici, le verset 6 toujours, c'est la louange comme sacrifice de remerciement. Et ces louanges, ces remerciements arrivent alors que David n'est pas encore sorti d'affaire. Mais sa confiance en l'assistance, en la protection, en la présence de Dieu lui permet d'exulter. Je demande une chose, d'être avec le Seigneur pour l'admirer, pour le contempler, pour le connaître et pour lui offrir des sacrifices. Et c'est vrai que dans nos situations les plus terribles, quand on est proche du Seigneur, eh bien, notre foi nous permet de remercier, de louer, même si le courage nous manque, même si la force nous manque. La terminologie ici employée pour maison, David emploie plusieurs terminologies pour montrer la proximité avec Dieu, proximité qui nous met en assurance pour nos vies d'aujourd'hui. Il dit maison, tente, abri, tabernacle, rocher. Tous ces termes soulignent la communion, la proximité avec Dieu. Et chacun de ces termes évoque une situation, en tout cas pour David, maison de l'Éternel. C'est la résidence divine. C'est la proximité encore avec Dieu. N'oublions pas que l'apôtre Paul nous dit dans son épître aux Éphésiens, par exemple, à cause de Christ, mort sur la croix, ressuscité, nous ne sommes plus des gens du dehors, ni des étrangers, mais nous sommes gens de la maison de Dieu. Nous avons accès à cette maison de sainteté, de pureté. Abri, lieu de protection, de sécurité. Souvent, David a dû chercher des abris pour protéger sa vie. La caverne d'En-Gedi, par exemple, où il avait l'occasion de tuer celui qui en voulait à sa vie, Saül, son concurrent. David, un homme de Dieu, confiant en Dieu, dit « Porterai-je la main sur loin de l'Éternel ?» Non, il a gracié Saül. Tente, l'image de la protection loyale de celui qui recevait un invité chez lui. Lorsque la personne entrait sous sa tente, cette personne était en protection. Personne ne pouvait à sa vie. Rocher, souvenir des retraites montagneuses de David. Aussi, tu es mon rocher. Ces rochers derrière lesquels il s'est caché pour fuir l'ennemi bien souvent. Tout cela symbolise la présence de Dieu, la proximité, son secours. Vivre dans la proximité de Dieu, à la lumière de sa parole, est la réponse à la crainte. Quelle qu'elle soit. Matthieu chapitre 6, le Seigneur Jésus nous dit ceci. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Là, il met l'accent plus sur les besoins matériels de nos vies, et nous en avons besoin.
il nous dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ce que vous mangerez, ce que vous boirez, ne vous inquiétez pas. Si le Seigneur qui a donné sa vie sur la croix pour vous prend soin de l'herbe des champs et des oiseaux du ciel, à combien plus forte raison prendra-t-il soin de vous? Cherchez-le d'abord et faites-lui confiance pour le reste. Dans la vie, on peut se faire du souci, on peut avoir de la crainte pour tellement de choses. Pour nos vies pratiques, matérielles, pour nos familles, pour nos enfants, pour des situations qui nous peinent. Mais le Seigneur nous rappelle à travers ces paroles de David qu'il est notre abri, notre haute retraite, notre maison, notre rocher, notre tente. En lui, nous avons une sécurité profonde. Troisième raison pour laquelle il est important de s'attendre à Dieu, c'est que la marche obéissante à Dieu nous permet de bannir la crainte. Versets 7 à 12. Il s'agit dans cette section d'une prière, et vous l'avez souligné sans doute, David prie. Ce qu'il a beaucoup fait quand il était dans la difficulté. Il a cherché la face de Dieu. C'est une prière confiante, car elle s'appuie sur les délivrances passées mentionnées dans les versets précédents. Et David, dans cette prière, rappelle une chose à Dieu. Il rappelle à Dieu que c'est lui qui a initié la relation avec lui. Tu as dit, tournez-vous vers moi. C'est l'appel que le Seigneur nous lance à chacun, depuis l'Ancien Testament jusqu'à la fin du Nouveau. Tournez-vous vers Dieu. C'est le message de Dieu. Et David le dit ici à l'Éternel. C'est toi qui as commencé par me dire, tourne-toi vers moi. Et je me suis tourné vers toi, dit David. Et maintenant, ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas, dit-il avec ses propres mots. Moi qui cherche ta face, et cette prière, c'est David qui cherche la face de Dieu. Une recherche qui est remplie de confiance. Il a confiance en la bonté de Dieu, que Dieu ne va pas l'abandonner. Et il prend cette image que j'ai soulignée tout à l'heure, l'image des parents, verset 10. Même si mes parents venaient à m'abandonner, moi j'ai confiance en la bonté, en l'amour de Dieu, que jamais il ne m'abandonnera pas. David, avec cette image, touche nos cœurs, notre sensibilité. Il va loin. Quel est celui qui n'est pas meurtri, blessé au plus profond de son être? Celui qui a été abandonné par exemple par ses parents. Il y en a dans cette vie humaine dans laquelle nous sommes. Des personnes qui ont été rejetées. Ça fait mal. Et souvent, c'est une douleur pour toute la vie sur la terre. Et David dit, même si cela devait m'arriver, jamais Dieu, qui n'est pas un homme, qui est fidèle, qui est bon, jamais il ne m'abandonnera. Verset 11, dans sa prière, David ne demande pas une vie facile. Il ne demande pas une voie facile lorsqu'il dit « Seigneur, enseigne-moi ta voie ». Il demande à Dieu tout simplement la voie pour qu'il puisse marcher dans l'intégrité. Et même si cette voie devait passer par des chemins tortueux, rocailleux et difficiles, ce qui compte pour David ici, c'est de rester intègre et fidèle à Dieu. Et la force d'être vigilant
Parce qu'il y a aussi ici une notion de vigilance. Alors, humainement, et moi le premier, il nous arrive d'espérer ou de demander à Dieu des voies faciles. C'est humain. Mais quelquefois, les voies de Dieu peuvent être celles que Jésus a franchies pour aller au mont du Calvaire, avec une croix sur le dos, et pour finalement être cloué sur cette croix. Et le Christ nous laisse l'exemple, parce qu'il était parfaitement homme, l'exemple d'un homme fidèle à Dieu malgré tout, malgré la difficulté du chemin. Fidèle, intègre, fidèle à sa mission, fidèle à ce que le Père voulait pour lui, intègre dans sa loyauté avec le Père. Ce que je veux dire ici, c'est que tant de situations peuvent nous éloigner de Dieu, nous faire perdre pied. Et c'est là que les paroles de David au verset 14 résonnent. Attends-toi à l'Éternel, sois fort, sois courageux, reste fidèle, intègre. En Dieu, tu es victorieux. Et quand on vit dans l'obéissance, dans la droiture, avec la parole de Dieu, nous n'avons rien à craindre. Et même si tel ou tel viendrait à nous salir, à nous calomnier, à nous faire du tort, si devant le Seigneur, notre conscience est libre, si nous sommes dans sa voie, intègres devant lui, qu'avons-nous à craindre? C'est ce que j'ai dit aux policiers vendredi. J'étais convoqué par les renseignements généraux à propos de l'Église. 3 heures de discussion. Je leur ai dit, mais vous savez, nous, on n'a rien à cacher. Donc, on n'a rien à craindre. Parce qu'on sait qu'avec la force de l'Esprit Saint, nous essayons de vivre la parole de Dieu. Ça n'empêche pas que tel ou tel peut porter des accusations, dire des mensonges. Ça arrive dans la vie. Mais si devant le Seigneur, comme David, on est clair, on n'a rien à se reprocher, alors de qui aurais-je peur? De qui aurions-nous peur? Vivre dans l'intégrité, dans la droiture, dans l'obéissance à la parole de Dieu est aussi une réponse à la peur, à la crainte. David termine au verset 13 en posant une question sur l'espoir. Il dit ceci: que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants? Quelle serait ma vie si je n'avais pas l'espérance de voir, de goûter à l'amour de l'Éternel au pays des vivants? Là encore, c'est à double sens. Au pays des vivants terrestres. Que serais-je sans l'amour de Dieu parmi les hommes d'aujourd'hui qui se détestent tellement, qui sont prêts à se faire la guerre, à s'entretuer pour des gains ou pour avoir toujours plus? Que serais-je sans la tendresse, sans l'amour de Dieu au sein même de ma propre famille, parmi mes collègues, devant les hommes, quels qu'ils soient? Mais on peut avoir aussi une lecture plus lointaine, d'espérance. Que serais-je sans l'amour de Dieu au pays des vivants, c'est-à-dire de ceux qui vivront éternellement avec le Christ? De ces vivants-là pour l'éternité, vivant dans le sens en communion étroite avec Dieu pour l'éternité. Voilà l'espérance de David. Alors pour cela, au verset 14, il dit: attends-toi
à l'Éternel. Sois fort et courageux, parce que Dieu est le recours, Dieu est la réponse. La réponse à la peur, à la crainte, c'est Dieu. En lui, nous pouvons prendre courage pour vivre et espérer encore plus et toujours plus. Alors que le Seigneur nous fasse cette grâce d'attendre, de s'attendre à Dieu, d'attendre l'intervention de Dieu, avec beaucoup de courage, affermi, fortifié, quel que soit ce que nous vivons, tant sur le plan personnel, ou familial ou autre, que nous puissions nous attendre à l'Éternel. Celui qui a donné son Fils que nous, à la croix, qui est ressuscité, fête que nous allons fêter bientôt, eh bien, est capable de prendre soin de moi. Je m'attends à lui. Nous sommes prêts pour cela? Quel défi! Mais quel encouragement aussi de savoir que Dieu est avec nous et que nous pouvons nous attendre à lui et que nous pouvons l'attendre, attendre son intervention. Alors que Dieu nous bénisse, chacun. Je vous invite à vous lever et nous allons chanter ce cantique. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi.